Donc, InDesign, je fais Shift Tabulation ici pour me débarrasser des palettes que j'avais en trop. Et je vais faire un nouveau document. Donc, si vous avez le panneau d'accueil de InDesign, vous cliquez sur Nouveau document ou sur... oui, c'est comme ça que ça s'appelle quand on a le panneau d'accueil. Moi, le panneau d'accueil ici, j'ai fait en sorte de ne plus l'avoir, que ce soit dans InDesign, Photoshop ou Illustrator. Je trouve qu'il est assez ennuyeux. Dès qu'on n'a plus un document ouvert dans le logiciel, il y a ce panneau d'accueil qui arrive. C'est pas toujours très pratique. Et donc, dans les préférences générales, j'ai décoché ceci. Comme ça, il ne m'ennuie plus. Donc, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, j'ai fait ça. Voilà pourquoi moi, j'ai pas le panneau d'accueil et je fais à l'ancienne le nouveau document par le menu Fichier, Nouveau document. Donc, on va démarrer d'un document pour l'impression. Format lettre, c'est plus sympa que le format administratif A4. Format photocopieuse, on va éviter. Et bien sûr, on peut faire des documents de la dimension qu'on souhaite. On peut même s'éloigner de ça, même faire des documents carrés, etc. Il faut juste en parler à l'imprimeur avant de se lancer dans la création d'un document et puis de débarquer chez l'imprimeur sans qu'il nous ait jamais vu. Ça va mal se passer. Voyez toujours l'imprimeur avant de faire votre document et pendant même. Alors, on va décocher page en vis-à-vis. On va juste avoir un document recto dans un premier temps ici, pour simplifier les choses. Que dire de plus? On peut déjà déterminer le nombre de pages ici éventuellement. Donc, on va faire un document de 16 pages. Je vous rappelle qu'on ne décide pas... Oui, quoique, j'allais vous parler de l'imprimeur, mais si ce n'est pas un document recto verso, c'est plus simple. Donc le nombre de pages, on est plus libre. Alors que dans un document recto verso, vu qu'il faut plier les pages et les rogner, là on est moins libre de choisir comme on veut le nombre de pages. Bien, alors on crée le document. Voilà. Alors vous allez faire un bloc texte avec l'outil texte, un bloc texte dans la zone des marges. Donc vous commencez en haut à gauche, normalement le magnétisme est enclenché et vous allez jusqu'au côté droit. En ce qui concerne la hauteur du bloc texte, dans un premier temps, on ne s'en occupe pas. Voilà, il est créé, mais je le vois surtout si j'utilise la flèche noire parce que ça fait apparaître les poignées autour du bloc. Donc le bloc n'est pas très visible. Moi, ce que je propose, c'est dans un premier temps de coloriser temporairement le fond du bloc pour qu'on voit bien où il est. Donc, on va aller dans le nuancier. Donc, menu, fenêtre, couleur, nuancier. Ou alors, vous utilisez la touche de fonction F5 pour le faire apparaître, évidemment. Et vous allez lui donner, par exemple, la couleur cyan. Mais on va quand même le rendre plus discret, donc on va teinter le cyan. Donc ça va pas être comme si c'était un aplat d'encre cyan 100%. On va créer des petits points de trame. Mais évidemment, dans InDesign, on ne les voit pas, les points de trame. C'est si on imprimait sur le papier, cette couleur serait créée par des petits points de trame, comme vous connaissez. Mais finalement, donc, comme je vous dis, à un certain moment, avant l'impression du document, ce sera retiré. C'est juste temporairement le temps de voir où est le bloc. Donc je vous laisse choisir le degré de teinte que vous voulez. Mais là, clairement, on voit un peu mieux où est le bloc. Alors je sélectionne le bloc avec la flèche noire et on va déterminer sa hauteur. Donc il va toujours coller à la marge du dessus. Il va faire les 2 tiers de la hauteur intramarge. Donc dans un premier temps, je vais le descendre complètement en bas. Voilà. Donc je veux qu'il ait comme espace qu'il occupe les 2 tiers supérieurs de la zone intramarge. C'est un choix. Alors on aurait pu aussi utiliser le nombre d'or. On verra ça un peu plus loin. Le nombre d'or, la règle
les règles d'or, tout ça, vous avez certainement entendu parler. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais on va ici faire les 2 tiers. Donc, dans un premier temps, ce bloc sélectionné, vous allez indiquer ici que c'est la partie supérieure qui ne va pas bouger quand je vais modifier la hauteur du bloc. Donc, vous cliquez. En fait, n'importe lequel des 3 points, dans ce cas-ci, ça marchera, puisqu'on ne va modifier que la hauteur et pas la largeur. Mais bon, voilà. Donc, la barre contrôle, j'imagine que tout le monde l'a. Dans le menu fenêtre, vous avez la barre contrôle. Personne ne m'a dit que vous ne voyez pas où c'est. Sinon, la barre contrôle, elle ne fait que montrer des choses qui viennent d'ailleurs dans InDesign, qui viennent des palettes. Et vous avez ici, dans les propriétés, vous voyez que vous avez ça. Et en fait, ça vient d'un palette de transformation. Le panneau propriétés vous montre également ce qui vient de plein de palettes. Donc, si je vais dans fenêtre, objet et mise en page transformation, voilà, c'est de là que ça vient à l'origine, cette chose qu'on voit dans la barre contrôle au-dessus. Alors, vous avez ici le positionnement XY du bloc, mais c'est le positionnement de cette partie-là du bloc, supérieur, milieu, par rapport à l'origine des règles qui est en haut à gauche de la page 00. Si vous n'avez pas les règles affichées, c'est pas grave. Bon, tout ça pour dire que c'est pas là qu'on va aller jouer, c'est pas dans le positionnement XY, c'est vraiment dans la largeur et la hauteur. Donc on va aller ici dans la hauteur. Toujours bien ça qui est bien enclenché, oui, la hauteur. On va diviser par 3 la hauteur. Donc il faut faire une barre oblique et puis un 3. Et puis touche tabulation sur le clavier, donc la touche juste à gauche de la touche A. Et vous avez le bloc qui fait maintenant le tiers de la hauteur. Et puis maintenant, vous allez la valeur obtenue, la multiplier par 2. Donc toujours dans hauteur ici, il va falloir indiquer l'étoile 2. Touche tabulation. Et voilà, vous avez un bloc qui fait les 2 tiers de la hauteur. Donc, tous ces petits cartouches sont des calculatrices qui nous permettent de modifier les positions, les dimensions, etc. Donc, vous allez enregistrer le document. Voilà, et ce qu'on va étudier, c'est la ligne de base dans le bloc texte. Ça, c'est la chose qu'on voit maintenant. Donc, j'enregistre le document. Alors, vous allez faire 2 colonnes dans ce bloc. Donc, il est sélectionné. On est censé aller dans le menu Objet, option de bloc de texte. Vous pouvez faire commande B sur le Mac, CTRL B sur le PC. Et vous avez les options du bloc de texte. Et donc, vous allez décider du nombre de colonnes. On va mettre 2. Et normalement, vous voyez déjà derrière la gouttière qui sépare les 2 colonnes. Alors, elle me semble un peu faible au niveau de sa largeur. Vous voyez ce qui va se passer. Le texte de la colonne de gauche va être fort proche du texte de la colonne de droite. Alors, on va un peu aérer. Plus on aère, plus ça augmente en plus la sensation de luxe, de haut de gamme. Aéré. Donc voilà, je vais par exemple mettre 10 mm, quitte à changer plus tard. 10 mm de gouttière. OK. Vous mettez le curseur texte dans le bloc. Et on va remplir avec, dans un premier temps, du faux texte. Alors le faux texte, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux utiliser du vrai texte, mais là, on va y aller dans un premier temps avec du faux texte pour juste tester. Donc même pour des prototypes, pour des projets, utiliser du vrai texte, c'est mieux de nos jours. Voilà, avant, on allait prendre du texte, par exemple, sur Wikipédia ou dans des livres du domaine public. Maintenant, on génère ça par intelligence artificielle, le faux texte. Mais bon, voilà, vous avez clic droit,
remplir avec le texte de substitution. Bien, alors on va aller voir dans la palette caractères, donc commande T, menu texte caractère, on va aller voir quel est, quand on clique dans le texte, la police, c'est du Minion Pro, c'est la police de base proposée par InDesign, on va garder ça. Pourquoi est-ce qu'il est indiqué Pro? Ils se la pètent quand même, ceux qui ont fait la police Mignon, ils ont indiqué qu'ils sont des pros. Non, sérieux, pourquoi est-ce qu'il est indiqué Pro? Ça veut dire que c'est une police étendue, qui est utilisable dans plein de langues différentes, avec tous les signes, avec des accents. Pas seulement l'anglais. Donc c'est une police qui contient énormément de caractères différents qui ont été décidés. Chaque fois que vous voyez le mot pro à la fin du nom d'une police, ça veut dire ça. C'est une police étendue, on appelle ça. Ok, alors la taille de la police c'est 12 points actuellement. Et l'interlignage, 120% de 12, 14,4. C'est pour ça que c'est indiqué entre parenthèses, c'est parce que c'est le logiciel qui l'a calculé pour vous. L'interlignage, on va pouvoir aller modifier ça par la suite. Alors quand on travaille le texte comme ça dans InDesign, il y a quelque chose qui est vraiment super important à faire, c'est d'aller dans le menu texte et jusqu'à la dernière ligne et demander d'afficher les caractères masqués. Donc à partir de là, on a les balises qui apparaissent. Alors je vous rappelle que si vous êtes avec l'outil texte en train de travailler dans le texte là, pour avoir la main pour bouger le document sur l'écran, c'est la touche Alt, c'est pas la barre d'espacement. Forcément, barre d'espacement, ça mettrait des espaces. Donc ça, c'est l'exception. D'habitude, quand on veut bouger dans un logiciel Adobe le document sur l'écran, on utilise la barre d'espacement, mais là, quand on travaille du texte, c'est la touche Alt, la touche Option. Oui, quand je dis Alt, c'est Option. Hein. Avant, ça s'appelait Alt sur les claviers, maintenant c'est Option. Alors, vous remarquez quelque chose chez moi? Ah, on ne le remarque plus là. Ça a clignoté pendant un certain moment. Pourquoi ça clignote plus là? À un certain moment, les choses clignotaient. C'est un bug en fait. Mais il ne fait plus là, tiens. Ah oui, non, c'est juste quand on sélectionne le texte avec l'outil texte. Voilà. Voilà, je sélectionne le texte avec l'outil texte. Vous voyez, c'est foireux. Donc ça, c'est juste parce que je suis avec un Mac. Et là, je vais dans le « à propos de ce Mac ». Je suis un Mac avec une puce M2. Et en fait, InDesign n'est pas encore adapté complètement à la puce M2 de Apple. Si vous avez un Mac avec la puce M1, ça passe. Mais M2, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a ce petit bug du clignotement quand on sélectionne du texte. Mais en fait, c'est seulement quand les règles sont affichées. Donc là, je vais faire commande R. Les règles en haut et sur le côté gauche vont disparaître. Et là, quand je sélectionne, ça ne fait plus. Eh oui, c'est vicieux. Voilà, quand vous avez ce genre de problème, il suffit d'aller faire un petit tour sur Google et en 3 minutes, vous avez les réponses en fait. Hein. Dans les forums, on en parle. Vous avez les gens qui expliquent pourquoi ça ne marche pas. Bien. Ok, on peut enregistrer le document. Donc, quand vous êtes dans la boîte d'enregistrement, là, quand vous cliquez là, pour arriver jusqu'au fond, c'est flèche droite sur le clavier. Non, flèche du bas sur le clavier. Flèche du bas sur le clavier vous amène au fond et vous pouvez modifier. Si vous avez mis un nom trop long, comme moi, c'est pratique. Donc on va espacer les paragraphes entre eux pour quand même que ce soit plus agréable à lire. Donc je vous rappelle qu'à la fin, le fond bleu disparaîtra. Donc on pourrait même le faire disparaître déjà maintenant, éventuellement. On le remettra s'il faut, mais sélectionnez bloc avec la flèche noire et enlevez le fond avec la diagonale rouge ici. Voilà. On voit qu'il y a un bloc maintenant, clairement, puisqu'il contient du texte. Donc, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire et on va modifier tous les paragraphes qui sont dans le bloc. Donc, remarquez que le remplissage avec le texte de substitution a rempli à fond le bloc, mais là, ça ne déborde pas. Je n'ai pas le petit signe plus ici.
bien sûr, on va faire des modifications, on va augmenter l'interlignage, etc. Et donc, à un certain moment, on aura du texte en excès. On aura du texte en excès, et donc, ce ne sera pas très grave pour ce qu'on veut faire. Et déjà là, maintenant, quand on va augmenter l'espace entre les paragraphes, il va indiquer en bas, à la place de aucune erreur, il va indiquer qu'il y a une erreur dans le document. C'est pratique, c'est ce qu'on appelle le contrôle en amont. C'est pour éviter les problèmes, éviter de se retrouver chez l'imprimeur avec un document qui a été imprimé et on se rend compte qu'il y a du texte qui n'apparaissait pas parce que le bloc n'était pas assez grand. Donc InDesign vous prévient avant. Donc ici, on va aller chercher la palette paragraphe, menu texte paragraphe, et on va, en ayant le bloc sélectionné, agir sur tous les paragraphes qui sont dans le bloc et on va les modifier. L'espace après paragraphe, c'est ici. Voilà. Et bien sûr, on peut régler avec des décimales s'il fallait. Ok, là je vais juste mettre 5,4 mm, touche tabulation, et voilà. À quoi ça sert? Eh bien, ça a l'air un peu ridicule, mais quand vous avez un long document avec plein de paragraphes, le fait de pouvoir modifier l'espacement précisément au millième de millimètre, même plus d'ailleurs, c'est au 10 millième, entre les paragraphes, vous permet, dans tout le long document, de faire en sorte que ça termine juste au bon endroit, à la fin, à la dernière page. Et si on vous dit, pour des raisons budgétaires, on doit enlever 16 pages dans le document qui en fait des centaines, en jouant là-dessus, vous allez ajuster très rapidement. Parce qu'on travaille dans les documents très longs, en flux continu, le texte coule d'une page à l'autre. Voilà, donc ça c'est juste la petite explication pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant d'indiquer des décimales pour l'espace entre paragraphes. Alors on va ajouter un paragraphe au début, donc vous mettez le curseur là, vous enfoncez la touche Entrée. En fait, c'est la touche Retour chariot. Dans InDesign, ça compte. Si vous utilisez la touche Entrée en bas à droite sur le clavier, ça ne va pas marcher. C'est la grosse touche Entrée au centre du clavier. Donc, Carriage Return en anglais, c'est en rapport avec les machines à écrire, en fait. Hein. C'est un terme qui vient des machines à écrire. Et vous allez taper un titre. N'importe quoi. Voilà. Alors j'imagine que ce que j'ai écrit là, c'est correct au niveau orthographe. Il y a toujours des doutes. Donc qu'est-ce que je vais faire moi ici? Je vais sélectionner. Vous pouvez le faire aussi. Sélectionnez le titre que vous avez tapé et allez dans Édition, Orthographe, Orthographe. Et on va aller vérifier. Donc ça a l'air bête, mais est-ce qu'il faut vraiment un E majuscule quand j'écris Europe comme ça? Est-ce qu'il faut un E majuscule quand j'écris Est comme ça? Ceux qui sont forts en français ici peuvent répondre, mais pas évident. Et donc, comme vous le voyez, la boîte orthographe qui s'est ouverte va faire une recherche dans la sélection, puisqu'on a sélectionné du texte. Il ne va pas faire une recherche dans tout le document, ni dans tout le bloc, ni dans tout... Voilà. C'est juste la sélection. Je clique sur Commencer. Il m'a trouvé aucune erreur, donc ça a l'air d'aller. Je clique sur Terminer. Si vous trouvez l'erreur, vous remplacez. Vous cliquez sur ce qui vous suggère au centre et vous remplacez. Si vous pensez que c'est juste ce qui vous suggère. Bon, il se trouve que j'ai installé un module externe de correction orthographique. Il y en a deux qui sont très connus. Prolexis, c'est français. Antidote, c'est québécois. La plupart des gens utilisent Antidote. Moi, j'ai Prolexis. Prolexis est plus cher qu'Antidote, mais il a plus de possibilités. Mais Antidote, c'est très bien. Et alors, ça ajoute à InDesign la correction grammaticale, notamment, que InDesign n'a pas en standard. Ça paraît surprenant, mais il n'y a pas de correction de la conjugaison dans InDesign. Donc,
Ça veut dire que si vous faites un texte vous-même, vous avez peut-être intérêt à le passer dans Word, qui a la correction grammaticale, lui, avant de le transférer par copier-coller dans InDesign. Puisque vous n'avez pas Prolexis. Et je vous dis tout de suite, vous n'arriverez pas à le pirater, parce que le numéro de série est généré spécialement pour l'ordinateur sur lequel on l'installe, en fonction du numéro de série du processeur de l'ordinateur. Voilà, donc c'est... Si vous arrivez à le voir pirater, vous m'en parlez, vous me le montrez, ça m'intéresse. Mais en principe, c'est inviolable. En principe, mais rien n'est inviolable. Ok, donc je vais faire quand même un petit check de la sélection au niveau grammatical. Ok, il n'a trouvé aucune erreur. Je vais peut-être le faire aussi une analyse typographique, parce que c'est ça la force de ce genre de module qu'on ajoute à InDesign, que ce soit Antidote ou Prolexis, c'est qu'il y a la correction typographique, et donc si vous n'êtes pas un pro de la typographie, ça peut vous aider. Bon, il n'a trouvé aucune erreur, donc ça a l'air d'être bon. Je voudrais juste savoir ce qui se passerait si j'avais mis Europe, dans mon cas, avec un E minuscule. Est-ce qu'il me trouverait une erreur si je lui demande de faire une analyse? Ok. Peut-être qu'il y a des mots mal orthographiés qui dit. Je vais peut-être faire un test de l'orthographe plutôt que de la grammaire. Voilà. Il me dit Europe, c'est pas bon écrit comme ça. Il faut l'écrire comme ça. Voilà. Bien, bon, ben, assez de blabla à ce propos. Alors, vous allez sélectionner tout le paragraphe, y compris la balise. C'est important parce que c'est une erreur quand on ne sélectionne pas la balise et qu'on modifie, comme on va le faire, la taille du texte. Donc, si on modifie que la taille du texte, mais pas la balise, ça crée des problèmes d'interlignage après. Donc, voilà, c'est de là que ça vient, les problèmes d'interlignage qu'on voit parfois dans InDesign, quand on oublie de modifier aussi la taille de la balise. Donc là, la balise est bien sélectionnée. Et on va augmenter pour faire un titre. Voilà. Donc on a toujours l'interlignage qui est à 120% de la taille du corps. On va enregistrer le document. Donc, je clique, flèche vers le bas, pour aller au fond, numéro 3, voilà. Un truc qui peut être bien pour les titres, bah, c'est de les aligner éventuellement sur la droite. Donc dans la palette paragraphe, on va tenter un alignement sur la droite. Comme ça, on s'éloigne un peu du look document Word pour d'aller vers quelque chose qui est un peu plus sérieux point de vue mise en page. Alors vous allez absolument éviter de faire des titres et encore moins des paragraphes. Il faut éviter de faire du texte centré. Ce n'est pas très gracieux. Après, c'est un conseil, c'est une règle à appliquer et comme toute règle, elle est faite pour être contournée au cas par cas, parfois, dans certaines circonstances, si on veut faire un certain design. Donc je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, mais je dis plutôt que d'habitude, il vaut mieux ne pas le faire. Donc alignement à droite. On va aller décocher dans la palette paragraphe la césure, donc la coupure des mots. Voilà. Attention, si vous augmentez énormément la taille du caractère, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, des grands titres, la macro-typographie. Si vous augmentez énormément la taille des caractères, je ne vais pas le faire ici, mais je vous le dis, dès que le mot le plus long du paragraphe n'aura plus la place pour se mettre sur toute la largeur de la colonne, eh bien tout le texte après va disparaître de l'affichage. Donc c'est un problème habituel dans InDesign. On fait des titres trop grands, il y a des mots très longs dedans, et voilà. Bon, je peux peut-être simuler ça ici rapidement en tapant un mot très long
À un certain moment, normalement, quand il n'aura plus la place pour se mettre, et je vous rappelle que j'ai désactivé la césure, donc il ne peut pas se couper pour se mettre sur 2 lignes. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Donc là, touche suppression de caractère, et comme ça vous êtes prévenu que ça fonctionne comme ça. Alors vous allez sélectionner bloc avec la flèche noire, et parce qu'on va modifier tous les paragraphes du bloc. Évidemment, on ne va pas modifier la taille des caractères, ce n'est plus possible. Vous voyez maintenant, quand on sélectionne le bloc, vu qu'on a des caractères de 2 tailles différentes dans le bloc, il n'indique plus la taille du caractère. Donc si je modifie là, ça va mettre la même taille partout. Mon titre ne va plus être un titre... voilà. Il va plus se détacher en tant que titre. Alors, autre chose à dire, ne soulignez jamais les titres. Ça ne se fait plus depuis 40 ans. Soulignez les titres dans les mises en page. On fait en sorte que les titres, on comprenne que ce sont des titres grâce au fait qu'ils sont plus grands, qu'ils sont d'une couleur différente, qu'ils sont alignés différemment, etc. Donc plein de choses, mais on ne souligne surtout pas les titres. Et encore une fois, c'est un conseil à appliquer la plupart du temps, mais comme toute règle, vous pouvez le contourner si vous avez une raison de le faire au niveau du design. Voilà. Et donc ici, on va enclencher l'approche métrique, optique à la place de métrique, excusez-moi. C'est l'approche métrique pour l'instant. Vous allez passer en optique et sur tous les caractères qui sont dans le bloc, l'espace va être réglé au cas par cas entre chaque paire de caractères pour que les mots fassent davantage bloc. Par exemple, moi ici, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous le sentez, mais le mot pleine, j'ai l'impression qu'entre le N et le E, il y a un peu trop d'espace. Normalement, si on passe en optique au lieu de métrique qui est juste le truc bêtement mathématique, eh bien, ça va régler tous les problèmes. Voilà, vous avez vu que ça a bougé un peu. Ça, c'est métrique, ça, c'est optique. Donc, ça, c'est un super conseil quand vous faites du texte dans un logiciel Adobe, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign. Enclenchez toujours l'approche optique. Et donc, vous avez ça aussi dans Photoshop et Illustrator, puisque le moteur typographique de InDesign a été intégré à Illustrator et Photoshop. Donc maintenant, la typographie, c'est aussi bon dans Illustrator et Photoshop. C'est juste pas adapté pour faire des longs documents. Mais pour faire des posters dans Illustrator, des flyers dans Photoshop, tout ça, ça marche. Si vous faites du texte dans Photoshop, il faut connaître l'astuce pour arriver à générer un fichier qui pourra être imprimé avec le texte net. Il faut juste enregistrer au format Photoshop PDF. Et alors, vous aurez dans votre PDF les pixels des images, qui seront des pixels bien sûr, mais par contre, le texte ne sera pas transformé en pixels, il sera super net. Donc, une astuce à noter, si vous faites du texte dans Photoshop, pour que le texte reste net dans le fichier, on enregistre au format Photoshop PDF, dans la liste des formats quand on fait enregistrer sous dans Photoshop. Donc tout ceci servira à ceux qui se destinent à faire de la mise en page, des travaux de mise en page, un métier dans lequel il y a de la communication par le texte, mais toute personne qui veut communiquer par l'écrit a intérêt à avoir des documents qui présentent le mieux possible, parce que ça donne du crédit, ça donne du sérieux à votre propos, à ce que vous expliquez. Si vous envoyez un document mal foutu et le même texte bien mis en page typographiquement qui fait penser à des livres, des encyclopédies, eh bien votre propos sera beaucoup plus pris au sérieux. C'est pas pour rien que dans les universités, les mémoires, les thèses, on vous oblige à utiliser une certaine mise en page. Vous ne pouvez pas, pour vos mémoires et vos thèses en université, faire votre propre mise en page. Vous êtes obligé de faire selon les critères qui vous sont imposés. C'est pas toujours typographiquement correct ce qu'on voit, c'est pas toujours très agréable à lire. L'interlignage déjà est très important. On vous impose un interlignage important
plus important que la normale. Pourquoi? Mais pour que les relecteurs puissent écrire des annotations entre les lignes. Donc déjà, ça semble bizarre comme document. Donc c'est connu. Quand on veut convaincre quelqu'un par le texte, un beau texte, et donc quel que soit votre métier, votre secteur d'activité, ça peut aider. Et c'est transposable bien sûr aussi sur le web. La typographie sur le web, c'est important aussi. Ah oui, concernant les universités, il y a juste un truc qui me chipote. C'est qu'ils imposent un interlignage particulier. Et ils indiquent, par exemple, je ne me souviens plus, 1,8. Et alors on pourrait se dire, tiens, c'est 180% de la taille du caractère, 1,8. Pas du tout. C'est 1,8 réglé dans les logiciels Microsoft. Et ça ne correspond pas du tout à 180%. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu dans le monde de la mise en page. Le réglage d'interlignage dans Word et dans les logiciels Microsoft d'une manière générale, même les typographes professionnels ne comprennent pas d'où ça vient, ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous dit qu'il faut dans InDesign un interlignage 1.8 ? Si c'est le 1.8 du Microsoft, ben, il faut faire des tests, il faut mesurer. Quand je fais 1.8 dans Word, qu'est-ce que c'est réellement comme interlignage dans InDesign? Voilà. C'est documenté, vous pouvez faire une recherche sur le web, vous allez trouver des gens qui parlent de ça. Et moi, ce qui me chipote, c'est surtout que, voilà, dans les universités, qu'on vous donne comme consigne dans les mémoires et dans les thèses de faire un interlignage qui est spécifique à une seule marque de logiciel Microsoft, c'est un peu tangent comme démarche. Ça veut dire, ben, vous utilisez forcément Word pour faire votre thèse ou votre mémoire. Pas le choix. Vous utilisez Microsoft, ça va de soi. Mais non, ça ne va pas de soi. Dans une institution publique, on ne peut pas être attaché à une marque, à un fabricant de logiciels. Donc là, comme on dit en Wallonie, il y a une sakwek in vanna. Fin de la parenthèse. Alors, je vais positionner le pointeur dans le titre et par la palette paragraphe, je vais aller augmenter l'espace après pour créer de l'espace. Alors, si j'enfonce la touche Shift, évidemment, je vais de 10 en 10. Ça va plus vite. Et donc, je dois zoomer en arrière, regarder ce que ça donne. Éventuellement, je peux enclencher l'aperçu en bas à droite de la palette des outils quand vous l'avez affiché en 2 colonnes. Ce que je vous conseille, ne gardez pas la palette des outils en une colonne. Donc, l'aperçu. Bien sûr, il y a le raccourci clavier, mais touche W, mais bon. Et donc, voilà, vous êtes censé ici régler l'espace après le titre pour que ça ait l'air correct. Et ça, il faut le sentir. C'est comme de la peinture, c'est comme quand vous faites une composition en peinture ou un trucage dans Photoshop ou quoi. Vous avez, quelque part, dans votre esprit, vous sentez à quel moment c'est bon. C'est un peu comme si le nombre d'or était inscrit dans votre logiciel personnel, dans votre tête. Alors on va enregistrer le document. Évidemment ici pour les besoins du cours, on enregistre plus qu'on ferait normalement. Je vais réafficher en affichage normal, même si on sait travailler tout à fait en affichage aperçu, mais voilà. En fait, quand on travaille dans InDesign, on passe souvent de l'un à l'autre, mais il est tout à fait possible de manipuler toutes les choses en étant en affichage aperçu. Alors voilà, on a quelque chose ici qui se passe, c'est que les lignes de texte d'une colonne à l'autre ne sont pas dans le prolongement
On est d'accord? Ça, c'est depuis qu'on a mis le titre. Parfois, on a l'impression qu'elles sont dans le prolongement l'une de l'autre. Et parfois, pas du tout. On va faire en sorte qu'elles soient dans le prolongement l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'alignement sur la grille de ligne de base. Et ça fait partie des 36 petites choses qui ont l'air un peu ridicules, prises une à une, séparément. Tous ces réglages ont l'air un peu foireux, qui n'apportent pas grand-chose, mais quand on les additionne, c'est comme le réglage optique, là, par exemple, ça c'est déjà quelque chose d'intéressant qu'on a fait pour améliorer l'aspect du texte. Tout ça fait en sorte qu'un document va avoir l'air davantage correct. Donc, il y a deux manières de faire l'alignement sur la grille de ligne de base, soit sur celle du document, soit sur celle du bloc. On va le faire dans un premier temps sur celle du bloc, c'est-à-dire qu'on va utiliser une grille qui sera spécifique au bloc. Donc, vous allez demander, et là vous êtes avec l'affichage normal, en bas à gauche, vous allez demander affichage, grille et repère, afficher la grille de ligne de base. Voilà, vous avez une grille qui arrive là. Enfin, une grille de lignes. Je ne sais pas si on peut appeler ça une grille s'il n'y a pas des lignes verticales, mais... Alors, si on va dans le menu InDesign en haut à gauche, donc dans les préférences, si on va dans les préférences qui concernent les grilles, voilà, grille. Vous avez les informations sur la grille de ligne de base du document. Et le pas est à 12 points. Bon, je clique sur annuler. Ah, il y a quand même quelque chose qui serait intéressant. C'est de décocher grille en arrière-plan. Parce qu'actuellement, si le bloc avait de la couleur, la grille ne serait pas visible à l'endroit du texte. Donc je décoche grille en arrière-plan. Ici, ça ne va pas faire de différence, mais en tout cas pour la suite, quand le bloc aura de la couleur, ça fera une différence. Oui, hein, si on lui met de la couleur, si je lui remets de la couleur de fond, ça va tout de suite se voir que si l'option grille en arrière-plan est cochée, voilà, la grille n'est pas visible parce que la couleur du fond du bloc empêche de voir. Bon, ici je vais juste retirer la couleur et remettre donc les grilles en avant-plan en décochant grille en arrière-plan tout simplement. Voilà. Alors on va sélectionner les paragraphes de texte, y compris ceux qui sont en dehors du bloc. Si je sélectionne le bloc et je vais dans la palette fenêtre information, non pas ça. Si je mets le curseur texte dans le bloc et que je vais dans menu fenêtre information, il m'indique combien de caractères ne sont pas visibles, combien de mots ne sont pas visibles. Donc on a du texte en excès, tout à fait normal puisqu'on a augmenté l'espace entre les paragraphes. On a mis un titre, donc tout ça a poussé du texte en dehors du bloc. Et donc on a une erreur actuellement, mais on ne va pas s'en occuper ici, c'est pas grave. Et donc on va sélectionner tout le texte. Vous mettez le curseur au début du premier paragraphe de texte et vous allez sélectionner tout, comme ça. Alors, quelles sont les touches qu'il faut enfoncer? Je vais vous montrer. Donc là, je suis juste allé chercher sur le web, vite fait, au hasard, un clavier de Mac, il se trouve, mais le principe est le même sur le PC. Et pour arriver à sélectionner tous les caractères qui suivent le curseur, c'est la touche commande, en même temps la touche Shift, et puis on enfonce ceci, ce qui correspond sur Windows à Page Down ou End, parfois il est indiqué End.
et ça devrait fonctionner. Commande Shift End. Je réessaye. Voilà. Donc tout est sélectionné, y compris ce qui est non visible. Et donc, c'est l'intérêt de travailler dans InDesign avec un clavier étendu. Si vous avez un bête clavier de Mac qui n'a pas le pavé numérique et qui n'a pas clairement indiqué ces choses-là, ça va être un peu plus compliqué dans InDesign. Donc vous avez toujours la possibilité de connecter un clavier étendu à votre portable, mais c'est sûr que pour aller travailler votre mise en page sur un banc dans le parc public à côté de chez vous, ce sera moins pratique. Donc, pensez-y. InDesign, ça fonctionne mieux avec un clavier étendu. Et alors ici, dans la palette paragraphe, vous allez enclencher ceci. Ça me paraît clair. Ça veut dire qu'on aligne le texte sur la grille. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, c'est bizarre. Le texte se met sur une ligne sur deux. C'est foireux. Donc, on va régler le problème. Avant ça, je parle du problème que tu as eu. Tu étais en zoom arrière. Peut-être pas autant que ça, mais sur ton ordinateur, tu étais en zoom arrière et la grille n'était pas visible. Et quand tu as zoomé en avant, elle est réapparue. Ça, c'est parce qu'il y a un réglage, en fait. On considère que quand on zoome en arrière, la grille, on n'a plus besoin de la voir. On est en train de visualiser le document dans son entièreté pour juger de sa qualité. C'est en fait dans les réglages préférences de grille, vous avez ici le seuil, 75% ici. C'est le seuil de zoom à partir du moment où la grille n'est plus visible. Quand on zoome en dessous de ça. Donc c'est réglable. Mais voilà. Ok, donc accrochez-vous parce que c'est pas évident à comprendre ce qui va être expliqué ici. On a du texte à, dans la palette de caractères, c'est indiqué 14,4 points d'interlignage. Vous avez la même chose? Bien. Vous avez donc le problème ici aussi. En fait, le pas de la grille, il est à 12. Comment voulez-vous que du texte avec un interlignage supérieur à 12 arrive à se mettre sur toutes les lignes? Donc on va faire correspondre, on ne va pas faire passer l'interlignage ici à 12. Ce qui réglerait le problème, regardez. Voilà. Mais non, la grille ne doit pas influencer la manière dont je fais la mise en page, donc j'annule ça plusieurs fois. Voilà. Non, ce qu'on va faire, c'est modifier le pas de la grille dans les préférences. Et pour le coup, dans un premier temps, on va le faire sur la grille du document. Donc, InDesign préférence grille. Vous avez ici le pas. Confondez pas avec début, c'est pas ça. C'est le pas dans les préférences de la grille. Et on va mettre la même chose que notre texte principal dans le document, qui est actuellement du texte avec 14,4 d'interlignage. Touche tabulation, voilà, c'est bien 14,4 points. OK. Et voilà, le texte colle sur la grille et d'une colonne à l'autre, il est dans le prolongement. Alors, on va faire un style de paragraphe. Pour la suite, ça va nous servir, vous allez voir. Donc, vous allez dans le menu texte, style de paragraphe. En ayant le texte sélectionné, il va nous servir à générer un style. Les caractéristiques du texte actuel vont générer un style. Actuellement, vous voyez qu'on a démarré du style standard qui était livré avec le document, quand on a créé le document, et on l'a modifié. Le petit signe plus indique qu'il a été modifié, donc si on survole, on voit quelles sont les modifications qu'on a apportées. Donc, espace après 5,4 mm, alignement sur la grille de ligne de base, approche de paire
optique. Voilà, ça c'est les modifications qui ont été apportées. Et on va créer sur base de ça un nouveau style. Et en fait, tout le texte ne doit pas nécessairement être sélectionné. Si vous mettez le curseur texte dans n'importe lequel des paragraphes, même sans rien sélectionner, ça va générer un style sur base de ce paragraphe. Ils sont tous pareils, on est d'accord, hein. Au niveau de leurs caractéristiques, à part le titre bien sûr au-dessus, mais tous les autres sont pareils. Donc on va dans le menu de la palette style de paragraphe. Et on va demander nouveau style de paragraphe. Et on va l'appeler corps du texte. Et en anglais, je vais l'appeler body text. C'est le terme anglais pour dire corps du texte. On appelle ça aussi texte de labeur. Je vous le mets ici juste, hein, évidemment, pour le cours. Texte de labeur. Donc c'est le texte principal. C'est aussi le nom qu'on donne. Voilà, vous avez tous les termes. Ça désigne la même chose, c'est le texte principal dans le document, corps du texte, body text, texte de labeur, texte principal, c'est la même chose. OK. On va cliquer sur OK. Et vous avez fait un style. Il n'est pas actuellement utilisé par le texte parce qu'on a oublié quand on a fait le style de cocher une option qui s'appelait « Appliquer à la sélection ». Mais si on resélectionne tout le texte, on peut lui appliquer le style corps du texte. Donc je vous rappelle, mettre le curseur au début, là, commande majuscule, touche End. Voilà.